Alors, bonsoir à tous. J'ai eu quelques soucis. Hop, je pense que c'est un peu bancal. Voilà, je ne vois pas. Hop, c'est bon, c'est pas mal. Hop, j'ai eu quelques soucis pour lancer mon ordinateur, mais ça y est. Hop, je suis à vous. On est parti. Je ne sais pas s'il y a du monde, sinon c'est pas grave. Vous pourrez revisionner la vidéo sur YouTube. On va pouvoir démarrer. Et c'est parti. Allez. Pas trop au milieu. Voilà. Allez. J'ai à mettre les pieds largeur bassin. Donc, pied droit derrière, pied gauche derrière, pied droit devant. J'ai à faire un quart de tour. Je pose bien les talons, les plantes de pied et les orteils. Je répartis le poids du corps par le milieu du pied et j'assouplis les genoux. Pas de sensation de partir ni à l'avant ni à l'arrière. Et je viens m'engager. Je viens serrer les extenseurs de l'anus, comme si je me retenais d'aller à la selle. Je viens serrer le périnée pour venir faire le stop pipi. Et j'engage. Je monte, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte. Je rentre le transverse complètement. Je prends une grande inspiration. Et en soufflant, je viens retenir mon souffle. Je viens faire l'apnée qui me permet de passer les organes sous les côtes. Je relâche la respiration. Je mets une main au-dessus du nombril, une main en dessous. Et quand je respire, je sens que les poumons montent, mais ça ne bouge plus du tout en bas de mon ventre. Une fois que la respiration est calée, je viens me grandir, comme si j'étais tirée par un fil, puis je relâche les épaules. J'inspire, je souffle, et je viens relâcher les épaules dans les poches de mon âme. Encore. Pensez à maintenir, extenseur de l'anus, périnée et transverse. Encore. J'inspire, je souffle, j'enroule sur le côté. Je n'écrase pas les côtes, je me grandis, je passe au-dessus de mon grand ballon et je relâche la tête. J'inspire, je souffle, j'enroule de l'autre côté. Encore. Sur votre respiration à vous, sur les côtes, et sentez que vous remontez avec la force de vos abdos. Je souffle, je monte les bras. J'inspire, je pousse sur les côtés. Encore. Alors, je vois que j'ai des commentaires. Continuez vos bras. Bonsoir, il y a quelqu'un? Oui, il y a quelqu'un. Bonsoir, bonsoir les filles. Soufflez. Inspire. Je vais faire la même chose, mais je vais accompagner les pieds. Donc, pour commencer, je vais juste souffler. Je décolle les talons. Je contrôle. Et en inspirant, je contrôle la descente comme si je venais reposer les talons sur des œufs. Ce n'est pas la hauteur qui compte, c'est la stabilité. Vous devez sentir vraiment que vous avez un point fixe et cet engagement qui vous permet de rester vraiment très stable. Et je contrôle la descente. Je souffle, je m'allonge. Je sens le nombril qui va vers la colonne. Et en inspirant, je viens dérouler les pieds pour reposer vos mains. Je viens faire les pieds et les bras. Je souffle.
Donc forcément, la dynamique des bras fait qu'il faut accentuer l'engagement pour rester stable. Soufflez, cherchez l'allongement monté. Donc je rappelle, ce n'est pas la hauteur qui compte, c'est la stabilité. J'inspire, je contrôle. Encore 2 fois votre rythme. J'ai un souci sur mon ordinateur. Et voilà, ça va revenir. J'inspire, je souffle, je mets les bras devant. J'inspire, je stabilise. Et en soufflant, je pivote. Faites attention, laissez vos épaules bien basses. Inspirez, sentez que c'est votre oblique qui guide votre mouvement. Soufflez, pivotez de l'autre côté. Encore. Dernière fois. Je reviens au centre, j'inspire. Et en soufflant, j'enroule. Je me grandis, je n'écrase pas le ventre. J'enroule vertèbre par vertèbre. J'inspire, je fléchis. Et en soufflant, je pousse les fesses vers l'arrière et je viens dérouler les abdos. Je sens que je déroule le dos, non pas par la force du dos, mais vraiment par les abdos. J'inspire. Soufflez, enroulez. Grandissez-vous. Réfléchissez. Et en soufflant, poussez les fesses vers l'arrière. Enroulez. Encore. Venez le faire encore 3 fois votre rythme. Faites attention, pas plier le ventre, pas relâcher. Sur le prochain, je garde mes pieds largeur bassin et je vais venir faire le principe du squat. D'accord, le squat, on fait attention à son dos, on laisse le dos suivre le mouvement des fesses. Je ne viens pas me redresser pour ne pas venir cramper. Et de toute façon, si je suis engagée au niveau du transverse, vous ne pouvez pas venir creuser le dos. Donc j'engage. Et la particularité en pilates, c'est que je dois sentir que je ne suis pas déséquilibrée au niveau des pieds. Je dois vraiment garder cette sensation d'avoir vraiment les pieds ancrés par le milieu du pied. Pas de sensation d'avoir du poids ni dans les orteils, ni dans les talons. D'accord? Donc au niveau de l'amplitude, c'est propre à vous-même. Je fais attention aux genoux, qui ne rentrent pas à l'intérieur au fur et à mesure que je descends sur mon squat. Je souffle, donc je réengage. Extenseur de l'anus, périnée, transverse si j'ai lâché. Je passe la respiration sous les côtes. Donc j'avais promis, je vais retirer du coup pour que vous ayez au niveau d'engagement. Donc je suis là, je suis normale. Donc bassin position neutre. Je pense à mon petit losange. Et je viens serrer. Extenseur de l'anus, périnée, transverse. Donc j'ai le ventre qui rentre. Je m'allonge. Et là, en soufflant, je viens m'asseoir sur ma chaise. Sans relâcher le ventre. J'inspire, je remonte, je contrôle.
Donc, je relâche pas le transverse. Je fais vraiment attention de garder cet ancrage par le milieu du pied, ce qui m'oblige vraiment à remonter avec la force de mes quadriceps. Donc, ce n'est pas l'amplitude qui compte, c'est vraiment le fait de rentrer par le milieu du pied et de ne pas être déséquilibré pour garder son centrage, son bassin en position neutre. Encore une fois, sentez bien le nombril qui va vers la colonne au fur et à mesure que vous descendez. Et quand vous inspirez, que vous remontez, vous sentez que vous ne relâchez pas le ventre. Et relâchez. Premier mouvement aujourd'hui, nouveau mouvement, le push-up. Donc on va être sur une mobilité de la colonne vertébrale avec des enroulements pour faire l'échauffement, renforcement musculaire au niveau des bras. Le principe du push-up, c'est que c'est pareil, c'est pas l'amplitude de la pompe qui compte, ça va être vraiment le gainage au niveau du ventre et la stabilité que vous mettez, le contrôle que vous mettez pour remonter au niveau de la pompe. Si j'ai des problèmes de tendinite, épaule, coude, je peux juste faire l'avancer sur le tapis et revenir. Si la flexion elle est douloureuse, on ne fait pas ou on fait vraiment sur sa zone d'amplitude où on a pas mal. Donc le mouvement, je suis sur le bord de mon tapis. J'amène les bras au niveau, les pieds à ras du tapis et j'assouplis mes genoux. Je viens engager, extenseur de l'anus, périnée transverse, je passe la respiration sous les côtes, j'inspire et en soufflant, j'enroule. J'enroule sans relâcher le ventre. Vous devez avoir assez de souffle pour descendre en bas et poser vos genoux. J'inspire, j'avance. Et je descends la pompe, toujours sur l'inspiration. Je souffle, je remonte. J'inspire, je reviens. Et en soufflant, je viens dérouler toujours sans relâcher au niveau du transverse. Donc le faire, ça va, mais il est long, donc il demande de la concentration. D'accord? Donc j'inspire, j'engage. Extenseur de l'anus, périnée, transverse. Pensez toujours avec votre bassin en position neutre. Quand vous sentez que vous êtes bien stable au niveau de la respiration et bien gainé, j'inspire et en soufflant, j'enroule. Si vous n'avez pas de souffle pour aller jusqu'en bas, vous accélérez votre mouvement. Si au contraire, il vous en reste, vous ralentissez. Une fois que vous avez posé les genoux, j'inspire, je me mets en position pompe. Je souffle, je remonte. J'inspire. Je souffle et je déroule. Allez, encore. Pensez bien à poser les genoux avant d'avancer sur votre tapis. Les genoux sont au sol. Attention à votre point d'attention de ne pas relâcher le ventre. Encore 2 fois votre rythme.
vous sentez que vous gagnez plus et que vous creusez le dos, vous remontez, c'est vraiment votre dernier mouvement. Et je relâche. Sur le prochain, je vais venir me mettre sur mon tapis. Et donc là, je vais juste prendre soin de mon dos. Je vais m'enrouler sur le principe du push-up pour venir poser les genoux et venir m'allonger. Donc, on va être sur un mouvement qu'on a déjà vu qui est le swimming à plat ventre. D'accord? Donc, swimming à plat ventre, renforcement ici des fessiers jusqu'à la pointe de pied. Donc, là, explosion pied, mollet. Donc, pour cela, du coup, je viens déjà bien allonger mes jambes derrière. Ensuite, au niveau des bras, je vais relâcher le haut du dos. Je peux avoir les mains sur le front, les bras sur le côté ou là, en fonction. Il faut que je sois complètement relâchée au niveau des épaules. Je n'ai aucune tension musculaire sur le haut du corps. Une fois que j'ai ma position, ici, je viens engager, j'ai une crampe, je viens engager extenseur de l'anus, périnée, transverse. Et là, vous avez cette sensation du ventre qui décolle du sol et le dos qui se met en position de sécurité. À aucun moment, vous devez venir écraser le ventre. Donc, je peux aussi mettre les mains ici sous mes épinillières, les deux autres qui ressortent, pour vérifier que quand je viens allonger la jambe derrière, je sens la bascule de l'os de la jambe qui monte, mais je viens pas écraser l'autre main. Si vous n'êtes pas engagé, vous verrez, vous pouvez lever la jambe beaucoup plus haut. Si vous êtes engagé, ici, donc là, je suis sur ma position moi naturelle. Une fois que je m'engage, vous voyez ici, mon dos il est beaucoup plus droit. Et donc, à partir de là, mon mouvement au niveau de la jambe, l'amplitude de ma jambe est beaucoup plus faible. Si je veux continuer à monter, il faut que je relâche le transverse et que je casse le dos. Donc ça, il ne faut surtout pas le faire. De toute façon, si vous sentez que ça pince au niveau des lombaires, c'est que vous montez trop haut et donc que vous allez relâcher au niveau du transverse. Donc je viens engager. Extenseur de l'anus périnée transverse. Je fais toujours attention d'avoir la tête dans l'alignement de mes cervicales. Et quand je suis bien engagée, j'inspire, je souffle, je monte. Je viens chercher l'allongement derrière. Imaginez que j'ai un tiret, que j'attrape votre cheville et que j'allonge la jambe au maximum. J'inspire, je reviens. Je souffle, je monte. J'inspire, je contrôle, je redescends. Un coup à droite, un coup à gauche. Je vous rappelle, c'est votre mouvement qui s'adapte à votre respiration. Donc, vous n'êtes pas forcément en même temps que moi. Prenez le temps de réengager si vous avez lâché. Pensez à bien contrôler la descente. Vous devez mettre presque autant de temps sur la montée que sur la descente. On est parti pour les deux derniers. Donc, les deux, c'est droite et gauche. Donc, ça fait 4 mouvements au total. Les deux envies droite et gauche en fonction de l'inspiration. De toute façon, j'apprends toujours un peu. Pour ceux qui ont terminé de relâcher, on attend de donner ses propales.
On peut relâcher un peu au niveau du bassin, des fesses. On peut aussi mettre les mains au niveau de la poitrine et aller étirer le dos derrière pour étirer les fesses si on a besoin. Et en revenant, hop, je viens passer sur le côté pour venir faire le side kick. Donc pareil, un mouvement qu'on avait fait il y a 2 semaines. Je viens renforcer ici l'abducteur et l'adducteur. D'accord? Donc sur la montée et sur la descente, je contrôle ma descente avec l'adducteur, c'est important. Donc je viens m'aligner, j'aligne le bras. Si j'ai mal à l'épaule ou au cervical, je peux mettre mon bras devant, le mettre comme ça, mais surtout je mets un coussin sous la tête pour garder toujours la tête dans l'alignement des cervicales. D'accord? Une fois que je suis là, je viens mettre mes pieds flexes et je regarde mes pieds. Si je vois mes chevilles, c'est que j'ai les pieds droits à l'avant. Si je vois que les orteils, c'est que j'ai les pieds droits à l'arrière. Donc je réajuste pour venir aligner au niveau du bassin. Une fois que je vois que la première partie de mon pied, je repasse le pied en danseur. Une fois que je suis là, si je sens que je suis déséquilibrée, je viens mettre la main devant, mais sur les doigts, pour être sûr de ne pas venir écraser, de ne pas mettre de poids dans la main. Et là, je viens faire mon engagement. Extenseur de l'anus, périnée, et le transverse. Je monte pendant mon pantalon trop petit. Je passe la respiration sous les côtes. Et j'ai cette sensation de la tête qui décolle du sol et d'avoir mon passage pour les coccinelles. À aucun moment sur mon mouvement, je viens écraser cette taille. Donc c'est pareil, je peux mettre la main sous la taille pour vérifier. Ici, je ne viens pas écraser la main. Une fois que je suis là, j'inspire et en soufflant, je cherche l'allongement qui part de la hanche. Sur l'inspiration, je contrôle la descente. Relâchez bien vos épaules et regardez bien le croisement. Alors moi, je mets ma main là, parce que du coup, ça me permet aussi de sentir si je relâche en fait au niveau de ma respiration, si je relâche le transverse. Encore 3 autres rythmes. Si j'ai terminé, je peux relâcher la jambe devant pour venir étirer au niveau de l'adducteur. On attend un coquille, les copains. Et sur le prochain, alors je vois qu'il y a plein de commentaires, mais c'est loin, on ne comprend pas. Je regarderai tout ça après. Je serai tous à ceux qui arrivent. Alors, sur le prochain, vous allez voir au fur et à mesure des mouvements, quand vous les faites, comme vous les connaissez, vous serez plus à l'aise. Donc en fait, je vais introduire toujours un nouveau mouvement, mais je reprends toujours les mouvements qu'on a fait la semaine précédente ou 15 jours avant. Là, le single leg stretch, on l'a fait la semaine dernière, on l'avait fait aussi la semaine d'avant, donc c'est un mouvement que vous commencez vraiment à connaître. Et comme vous allez le maîtriser, vous allez vraiment pouvoir vous concentrer sur le ressenti.
Donc, je rappelle si vient de l'extrait, on est ici sur un renforcement. Hop, abdos du bas, psoas, jusqu'au quadriceps et la pointe de pied. Ces mouvements où j'ai la jambe en chaise renversée, je viens chercher l'allongement en direction du plafond, sans verrouiller, sans tirer sur le genou. J'inspire, je contrôle, je reviens en chaise renversée. D'accord? Donc, je m'allonge sur le dos, je pose le coccyx toujours en premier. J'allonge les lombaires, les dorsales et les cervicales. Si j'ai la tête qui part à l'arrière, je pense à remettre un aménagement sous la base du crâne pour garder ici la tête dans l'alignement des cervicales. Même principe, même en engagement, si je sens que je suis trop creusée au niveau du dos, que ça me tire dans les lombaires, uniquement si ça me tire dans les lombaires, je viens mettre une serviette ou un pull dans le bas du dos pour compenser. D'accord? Une fois que j'ai vraiment bien ma position, ici, je viens engager. Donc là, je suis sur ma position neutre. Je viens serrer les extenseurs de l'anus, le périnée, le transverse. Je monte, je monte, je monte, je monte, je monte. Et là, vous voyez la cuillère qui se forme. Cette cuillère qu'il ne faut pas relâcher. La respiration sur les côtes. Et en soufflant, je viens mettre une jambe en chaise renversée. Je vous rappelle, creux de la main sur l'épinière, j'allonge la main. Ici, la jambe doit venir toucher, frôler au niveau des doigts. Si vous ne touchez pas, c'est que vous avez la jambe trop à l'avant. Si vous pliez les doigts, c'est que vous avez le genou trop vers la poitrine. Donc là, je viens pousser pour remettre ma main en angle droit. Une fois que je suis bien positionnée, je souffle, j'allonge. J'inspire, je reviens. Donc c'est en fonction de votre respiration. Donc votre mouvement peut être beaucoup plus rapide que le mien, ou beaucoup plus lent. Hein. Si je sens que je maintiens bien, je peux venir ici et essayer de mettre les deux jambes en chaise renversée. Sauf qu'une fois que je suis là, je dois sentir que j'ai vraiment mon engagement complet. Et quand j'allonge la jambe, je ne dois pas avoir le bassin qui suit le mouvement. Si le dos se décolle ou que votre bassin, ici, votre fesse, elle suit comme ça, c'est que le transverse, il n'est pas assez fort. Donc, hop, je mets bien les mains là et je dois sentir que mon bassin ne bouge absolument pas et vraiment je contrôle l'allongement de la jambe avec mon abdos du bas et mon psoas. J'inspire, je reviens. Si c'est trop dur, ça décolle, c'est pas grave, je remets ma jambe au sol. Vigilance sur les personnes qui ont des problèmes d'hernie ou de sciatique. Il vaut mieux vous laisser la jambe au sol. D'accord? Si vous sentez que c'est trop fragile au niveau du dos pour lever les deux, surtout vous laissez la jambe au sol. Sentez que ça touche en haut et relâchez pas du tout. Je vous confie parce que j'ai une crampe. C'est pareil si vous avez des crampes, ne la laissez pas monter, même si voilà, là j'ai mis mon pied flex pour essayer de tirer. Donc tout ça. Bouge un peu quand vous ouvrez la main. Allez, encore 3. Sauf si j'ai relâché et le droit. Si j'avais les deux jambes, c'est pareil, je prends le temps de reposer, je relâche 2 minutes.
Et quand je me sens prête, je viens faire l'autre côté. Donc, je réengage l'extenseur de la muscle. Le transverse, je passe la respiration sur les côtes. Et en soufflant, je m'en je souffle, j'allonge, je rappelle. J'inspire, je contrôle le retour. Sentez toujours vraiment ce ventre qui rentre et qui va de plus en plus près de la colonne. Faites attention à vos épaules. Relâchez bien les épaules. Encore 3. Donc, je prends toujours bien le temps de relâcher entre deux mouvements pour relâcher le niveau du transverse, du bassin. Quand j'ai terminé, je passe de l'autre côté. Pour venir faire le salto de l'autre côté. Je m'allonge, je m'aligne. J'allonge le bras, même principe, j'ai mal à l'épaule ou au bras. Je laisse le bras devant et je viens allonger au niveau de la tête. Je mets un coussin, bassin, genou, pied. Je mets les pieds fermes, je vois la première partie de mon pied. C'est bon. Si je vois les chevilles, j'ai les jambes trop à l'avant. Si je vois que les orteils, j'ai les jambes trop à l'arrière. Je réaligne. Je repasse les pieds en danseur. Si je fais des équilibrés, hop, je mets les doigts devant pour tenir mon équilibre. Et je viens engager l'extenseur de l'anus, périnée, le transverse, la respiration sur les côtes. Quand je sens que je suis bien stable, j'inspire. Et en soufflant, je viens chercher l'allongement. Sur l'inspiration, et bien la descente avec l'adducteur. Attention d'écraser la taille. Regardez bien droitement, vous ne regardez pas votre tapis, ni le plafond. Et faites attention à ne pas verrouiller le genou. Ne tirez pas sur le genou. Souvent, quand on a mal dans le genou, c'est parce que vous venez tirer et du coup, vous venez le bloquer alors qu'il faut qu'il reste souple. Et encore 4 fois. La dernière fois. Voilà, je tire debout. Je pose le genou pour étirer au niveau de l'adducteur.
Et je vais passer sur le ventre pour m'étirer. Voilà. Je me relâche. Donc là, je vais être en position de confort, la tête sur le côté, position dans laquelle je me sens bien. J'inspire, je souffle et je viens relâcher les pieds, les chevilles. Je viens faire des petits cercles dans un sens puis dans l'autre. J'inspire, je souffle, je viens relâcher les jambes. Je viens faire des petits mouvements. Et je viens relâcher le fessier et le bassin. Je viens faire des petits gouttes. Je relâche le dos, les épaules et la tête. J'inspire, je gonfle le ventre comme un ballon, je repousse le sol. Je souffle et je souffle, je relâche. J'inspire, je gonfle. Je souffle et je relâche. Une fois que je suis là, je mets les mains au niveau de la poitrine. Et en soufflant, j'enroule pour venir tirer les fesses vers l'arrière. Je tire le dos qu'on a travaillé sur la mobilité avec le push-up. Je vais continuer à travailler sur cette mobilité. Je fais toujours attention de faire mes mouvements avec les abdos, pas avec le dos. Je viens mettre les mains sous la poitrine. J'inspire. J'enroule le nombril et je viens regarder mon nombril, j'enroule le dos. Et je souffle, je creuse, je reviens de l'eau. Encore. J'inspire, je souffle, je m'assois sur les talons. Je pose les coudes devant et je viens appuyer la jambe derrière. Essayez là de faire le sol, je pousse le bassin vers le sol. J'inspire, je souffle, je viens mettre la jambe sur le côté pour étirer la hauteur. Et je reviens. Inspirez, soufflez, allongez l'autre jambe et poussez le bassin vers le sol. J'inspire, je reviens, je souffle et je pousse sur le côté. Je vais sentir le tirement ici au niveau de l'adducteur. Je viens mettre les mains unies au genou, je croche peu les pieds. Et en soufflant, je laisse les mains au sol et je viens pousser les fesses vers l'arrière. J'étire les fessiers. Je peux venir aussi attraper les genoux pour accentuer. Je repose les mains. Je fléchis et je pousse le fesses vers l'arrière pour dérouler tout doucement le dos. Les vertèbres par la tête qui ne sont pas regroupées des épaules et la tête. Je viens mettre les pieds plus larges que la longueur bassin. J'assouplis. J'inspire. Et souffle. Encore. Et souffle. Dernière fois, j'inspire, je bloque. Et je relâche tout devant. Relâchez la tête, les bras, le dos, la ventre. Toutes les tensions. Inspirez, tout en soufflant et déroulez. Et toujours le même principe, je déroule avec les abdos, je ne prends pas la force dans le dos. Et je redresse les épaules et la tête. Je vais faire un petit mouvement pour étirer le cou d'un côté, de l'autre. Et tout doucement, remettez le menton sur le sternum. Je déroule. Et voilà, bravo à vous.
passez une belle soirée et je vous dis à la semaine prochaine. Et n'hésitez pas à refaire la vidéo en replay sur YouTube. Bonne soirée, au revoir.